Testament d'Abraham, chapitre 11. Michaël fit faire un demi-tour au char d'Abraham et le conduisit à la porte du ciel. Abraham regarda et vit deux chemins, l'un étroit et difficile à suivre, et l'autre large et étendu. Entre les deux portes, il vit un homme assis sur une chaise d'or, de grande gloire, et son visage était redoutable, à la manière de Dieu. Et une foule d'anges l'entourait. Il pleurait, et de nouveau riait, et ses lamentations dépassaient 7 fois son rire. Et cet homme, extraordinaire, lorsqu'il voyait toutes les âmes souffrantes et malades sur le large chemin, arrachait les cheveux de sa tête et de sa barbe, et il se jetait de sa chaise d'or sur le sol et pleurait. Mais quand il voyait plusieurs âmes sur le chemin étroit, il se levait et s'asseyait avec joie sur son fauteuil d'or. Abraham dit à Michaël, « Qui est celui-ci qui est assis entre les deux portes avec une grande gloire? Tantôt il rit, tantôt il pleure, et ses lamentations dépassent ses rires par 7. Alors Michaël dit à Abraham, « Ne sais-tu pas qui il est ?» Et il dit, « Non, mon Seigneur. » Michaël dit à Abraham, « Vois-tu, ces deux portes, la petite et la grande, ce sont celles qui mènent à la vie et à la destruction. Et cet homme qui est assis entre elles, c'est Adam, le premier homme que le Seigneur a créé. Il l'a placé dans ce lieu afin qu'il voie toute âme qui quitte le corps, car tous sont nés de lui. Ainsi, chaque fois que tu le vois pleurer, c'est qu'il a vu beaucoup d'âmes être entraînées dans la destruction. Mais toutes les fois que tu le vois rire, c'est qu'il a vu quelques âmes être emmenées dans la vie. Comprends-tu pourquoi la lamentation dépasse le rire? C'est parce qu'il voit la plus grande partie du monde emmenée par la large porte vers la destruction. Donc, ses lamentations dépassent 7 fois son rire. Chapitre 12. Abraham dit, « Celui qui ne peut entrer par la porte étroite, ne peut-il pas entrer dans la vie ?» Abraham pleura en disant, « Malheur à moi, que dois-je faire? Je suis un homme large de corps, et comment pourrais-je entrer dans la porte étroite par laquelle un enfant de 15 ans ne peut pas entrer ?» Michaël répondit et dit, « À Abraham, ne crains point, et ne sois pas attristé, car tu y entreras sans obstacle, toi et tous ceux qui te ressemblent. » Matthieu 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Beaucoup rient aujourd'hui, mais je vous dis qu'en vérité, ils devraient pleurer beaucoup. Ils sont sur le chemin facile, large et spacieux. Je vous dis que les adhérents du judaïsme, du christianisme, du sunnisme, du chiisme, du coranisme, Coran seul, et ainsi de suite, ne sont pas de ceux qui ressemblent à Abraham, Moïse, Issa, Muhammad et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement. Je vous dis qu'ils sont de ceux qui sont tombés en masse dans l'association, et à l'issue de cette vie, ils seront jetés par groupes au feu. Je vous dis que ceux qui ont pris leur religion pour jeu et distraction ne trouveront pas une issue favorable. Voyez-vous ceux qui répondent aux commentaires par des discours enjolivés sur fond musical en se servant des versets d'Allah en faveur de leur idéologie. Voilà ceux qui sont du nombre des trompeurs. Pourtant, ils vous disent tous, nous sommes musulmans. La voix d'Abraham exige les œuvres d'Abraham. Et c'est là l'appel de base de la Torah, de l'Injil, du Coran, des livres des prophètes. N'est-ce pas que c'est le but de se retrouver dans le royaume des cieux à la table d'Abraham? Mais si vous continuez à suivre ces voies trompeuses, que sont vos idéologies? Quand Issa dira aux chrétiens, « Écartez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu », il vous sera dit la même chose par les autres messagers d'Allah. Ce qui vous fédère aujourd'hui sera la raison commune de votre chute. Pourtant, vous pensez que cela vous servira de bouclier. Quand je me consumerai de chagrin, cela ne serait pas profitable à ceux que j'aime. Car c'est Allah qui guide qui il veut. Certains me diront, pourquoi
Condamnes-tu nos doctrines, nos dogmes, nos idéologies, forgées sur le dos des Écritures? Serais-tu toi sur la bonne voie? Allah sait mieux qui est sur la bonne voie. Mais je suis dépêché vers vous pour vous rappeler au chemin du digne des louanges. Et ce chemin étroit, la majorité d'entre vous s'en est détournée. Si on veut avancer, il faut se parler en vérité, car difficile sera le réveil de ceux qui se seront soutenus dans le mensonge. Ce chemin difficile, étroit, vous le connaissez. Mais comprenez que toutes vos œuvres seront vaines tant que vous n'abandonnerez pas vos dogmes pour l'islam. Vos dogmes sont-elles des vaccins qui, prétendant vous protéger, en réalité vous rendent malade et souffrant? Sourate 90, versets 10 à 17. Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Or, il ne s'engage pas dans la voie difficile. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile? C'est de délier un joug, ou nourrir en un jour de famine, un orphelin proche parent, ou un pauvre dans le dénuement. Et c'est d'être en outre de ceux qui croient, et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.